Valkyrie posée comme ça. Tout le carbone en bleu. Il n'y a que des gros trucs quoi. C'est... Bon alors aujourd'hui, regardez, on se retrouve à Londres pour une belle session de car spotting. Regardez déjà là-bas, on a une sorte, je sais pas si c'est une BMW Isetta ou autre, peut-être j'irai la voir après. Là on a un Cullinan. Mais surtout si je me retourne tout doucement dans cette rue paisible, regardez notre premier spot londonien. Vraiment, alors évidemment c'est le soir, mais toute la journée on était à salon privé. Je sais pas dans quelle heure vont sortir les vidéos, sûrement que salon privé la vidéo sera déjà sortie. Mais du coup regardez notre premier spot londonien, Bugatti Veyron 16.4. Voilà, rien que ça, premier spot, une Bugatti Veyron. Que dire de plus? En plus là c'est vraiment, regardez l'endroit, regardez la config, la version. On se croirait en 2008 en fait, c'est ça qui est dingue. Et que dire sur en plus ce combo, ce GL Brabus qui est juste devant. Mais franchement cette Bugatti Veyron, quelle folie, quelle violence, même si c'est pas la voiture la plus violente qui existe, mais juste la voir comme ça posée dans la rue. Encore une fois tous ces chromes, tous ces éléments en aluminium, c'est exceptionnel de voir ça posé dans la rue comme si c'était une simple Toyota Yaris comme celle-ci juste là garée. Franchement c'est exceptionnel de voir ça. Que dire, franchement une Bugatti Veyron garée dans la rue comme ça, c'est quelque chose que j'avais pas vu depuis combien de temps, combien d'années. Et premier spot à Londres, bah voilà, une Bugatti Veyron garée comme ça, comme si je spottais en 2012 en fait. Ça fait quelque chose hein, quand même hein, de voir une Veyron comme ça garée. Si simple en plus au final, si pure, c'est ça qui est vraiment incroyable. Bon regardez, il y a une Sunbeam juste là et effectivement c'était bel et bien une BMW Isetta. Mais en vrai j'étais en train de me dire, c'est quand même un putain de gros spot. Combien de BMW Isetta j'ai vu en car spotting 0? J'ai vu plus de Veyron que de BMW Isetta. Sachant que la Veyron est juste au coin, là, voilà quoi. Mais c'est fou quand même une BMW Isetta en car spotting. Genre c'est dingue. Je trouve ça fou. T'as le petit range qui bombarde là. Enfin bon petit son. Enfin bref. Regardez, petite Speciale jaune. Bon alors là regardez, on a une Aventador SV électrique. Alors je rigole hein, je l'entends un peu mais elle fait zéro bruit les gars. Genre, je m'attendais même pas à la voir dans le trafic, j'ai juste vu la voiture mais je ne l'entendais pas. Elle fait littéralement zéro bruit. Je vais juste vous filmer après quand elle va rouler. Bon là il y a des bouchons de fou toujours ici. C'est lunaire de faire aussi peu de bruit. Surtout cette voiture quoi. Bon alors regardez, petite Muse dans Londres, très mignonne. Et regardez ce qui se cache au fond. Voilà, comme dirait un petit peu le dicton, always check the Muse. Et ben voilà, on se retrouve devant cette Bugatti Veyron. Alors c'est celle qu'on a vue hier soir évidemment. Mais de la revoir en pleine journée, ça change la donne. En plus on a l'aileron levé, mais alors j'ai jamais vu cette position à moitié. Très bizarre. Mais Bugatti Veyron quoi. Rien d'autre à dire. C'est exceptionnel. Posée toute seule comme ça. C'est dingue. Vraiment c'est incroyable. Pff, quelle folie. Quelle folie. Ah là là là. Je m'en remets pas de cette voiture. Bon alors regardez, 992 GT3 RS, sans plaque avant en plus, rien à savoir. Et tout à gauche, ah mais oui c'est normal, elle est pas en plaque UK. Je me disais tiens, chelou. Bon alors, du coup regardez, on s'est permis un petit tour en vélo, on voit plein de trucs, mais bon que je filme pas, je fais des petites photos téléphone, mais regardez surtout on tombe par hasard. Gordon Murray T50, enfin Gordon Murray Automotive T50, comme ça random. À Londres, c'est quand même un niveau, c'est fatigant quand même. Hein. Là, pour l'instant, les seuls trucs que je vous filme, c'est Veyron, GMA T50. Franchement, il n'y a que des gros trucs, quoi. C'est une folie, vraiment, c'est une folie. Regardez le trafic londonien, petite DBS Spiritual Cab, Phantom 8. Il faut savoir que là, il y a une petite Ford GT blanche. Enfin, la config de la Phantom 8. Bon, alors, regardez sur quoi on retombe tranquillement
dans une petite rue tranquille de Londres et surtout une très belle rue. Hein. Cette magnifique Ferrari F12 TDF. Celle-ci, elle est pépite de chez Pépite. Vous allez voir pourquoi. Déjà, elle est blanche, c'est magnifique. Mais regardez, je sais pas si ça se voit petit à petit. Si j'avance, on a tout le carbone en bleu et cette bande bleue qui lui va à ravir. Elle est magnifique. Clairement, étrier jaune, tout le carbone en bleu. Même ici, à l'avant, elle est incroyable. La petite plaque à l'avant qui va parfaitement bien, qui gâche pas l'avant, la face avant, le pare-choc et tout. Elle est exceptionnelle cette Ferrari F12 TDF et je suis très très content de l'avoir. Peut-être même plus content que l'Aveyron. Bon, après l'Aveyron, je l'avais déjà vu et en plus, elle a une config classique. Mais là, on est vraiment sur du très très lourd, du très très gros et quel choc de l'avoir. Ça rappelle vraiment les configs des Ferrari 599 GTO là, assez connus, blanc avec la bande bleue. Et franchement, elle est splendide cette F12 TDF. Et pour moi, c'est déjà un énorme spot. Et très content de le faire là. En plus de jour, on peut bien voir la config. Donc non, franchement, elle est magnifique. Franchement, j'ai pas les mots tellement elle est belle. On a un intérieur classique avec des petits détails bleu foncé. Mais non, franchement, elle est... il n'y a rien à dire. Elle est incroyable. Bon, l'avantage d'un 4 roues carré, c'est qu'un trottoir, bah, c'est vraiment pas grand chose pour toi. Hein. Petit 4 roues carré, Brabus en plus. Hein. Full Brabus. Bah, du coup, tu peux te garer sur un trottoir, quoi. Normal. Plaque Qatar. Bon, regardez, devant le Connaught, on a cette Huracan Spider du Qatar que je vous ai déjà filmé à Paris. Et vous allez voir qu'il y a un petit truc qui arrive à droite. Bon, après, tout le monde la spot. Cette Ford GT. On va regarder encore une voiture qu'on a vue à Paris, Ferrari SF90 XX qui vient en Connaught. Alors je me lève pas parce que franchement ici on se plaint de Paris, mais alors ici il y a du niveau aussi en termes de mecs qui courent et tout, c'est quelque chose. Hein. Donc bon, je vous la filme rapidement comme ça. On va regarder 812 GTS qui est en train d'arriver, plaque saoudienne. Bon, regardez, j'étais après pour reprendre nos esprits, Urus Performante. Et d'ailleurs, dans la rue, on a cette 480 Pista qui fait un son de dingue d'ailleurs. Et un peu plus loin, je vais aller vous filmer, il y a la 811 GTS que je vais vous filmer juste après.
Bon, du coup, regardez, 812 GTS dans ce très beau rouge, jante noire. Vraiment très stylé celle-ci. Hein. Par contre, les vitres sont surteintées, c'est du délire. Mais non, franchement, vraiment incroyable. Évidemment, échappement de WeTech avec la petite plaque GTS en plus. Elle est quand même bien stylé. Hein. Très stylé. J'ai regardé la plaque de la Bentley Saoud. Lui, au moins, on est sûr d'où il vient. Bon, regardez ici dans cette rue, on a cette Ford GT. Moi, je vais vous la filmer un petit peu rapidement en détail. Je crois que je vous l'avais déjà filmé, enfin l'année dernière, j'en suis sûr, mais alors en détail, je sais plus. Donc, je vous la filme quand même un petit peu. Puis, c'est pas un véhicule qu'on voit souvent, donc c'est l'occasion pour moi de vous en filmer enfin une. Putain, les rétros d'ici, ils sont super stylés quand même. Puis, on a du coup les deux bandes blanches. On a la plaque qui nous vient du Koweït. Et du coup, on a cette arche ici qui a fait tant parler sur cette Ford GT. Là, en plus, avec l'aileron levé, on voit très bien l'espace qu'il y a. C'est vrai que c'est vraiment une voiture impressionnante en vrai avec du recul. On a trop casualisé ça, mais elle est quand même vraiment impressionnante. On a les énormes échappements Akrapovic. Et l'aileron qui se lève aussi haut, hein, mine de rien. Il se lève quand même haut. On a les jantes en carbone. Mais c'est pas tout, figurez-vous. Parce que regardez après ce qu'il y a. Cette Ferrari 812 Competizione. Dans cette confi que moi j'appelle McDonald's, rouge avec la bande jaune. Bon, par contre, elle a un bel intérieur, ce bel intérieur marron. Bon, avec les détails rouges, je suis pas fan, mais quand même. Et on a les étriers jaunes. Pareil, celle-ci nous vient du Koweït. On a d'ailleurs le petit combo, hein, regardez. Juste ici, petit combo des deux. Mais voilà, petite Competizione, ça fait plaisir. Celle-ci, en plus, on l'avait vue dans un parking hier en fait. Et du coup, ça fait plaisir de la voir. Dehors, quand je dis dans un parking, c'était visible de l'extérieur. Hein. On n'est pas allé dans le parking, mais voilà, jantes carbone aussi. Hein. C'est vrai que là, on a deux voitures avec des jantes carbone, mine de rien, quand même assez impressionnant. On a pareil le diffuseur, on a le bas de caisse en carbone. Évidemment, tout l'avant, là, ici sur le capot en carbone. Beaucoup de carbone sur ce type de véhicule. Bon, regardez cette Nissan GT, regardez déjà comment on voit le refroidisseur là. Enfin, je sais pas comment ça s'appelle. Je peux vous jurer qu'elle fait un nombre de chevaux celle-ci. Par ailleurs, il y a une petite Testarossa jaune que je vais vous filmer, c'est pour ça d'ailleurs qu'on vient de s'arrêter. Bon, alors regardez cette Ferrari Testarossa jaune. Bon, vu la configuration, j'imagine que c'est la même que j'ai vue aujourd'hui à Concours of Elegance, à Hampton Court. Bon, alors les vidéos vont sortir différemment pour vous, hein, mais ça c'est vraiment très chouette. Hein. Sacrée voiture dans une config en plus. Quasiment, je vais pas dire jamais vu, mais quoique franchement déjà Testa jaune, j'ai pas dû en voir beaucoup. Bah, l'intérieur blanc comme ça, en vrai, je pense que j'avais vu. Et en plus conduite à droite, donc bon, je compte pas conduite à droite, mais franchement, il n'y a pas dû en avoir beaucoup des comme ça. Hein. Elle est vraiment somptueuse et en plus le cadre est vraiment chouette. Je vais pas prendre trop de recul, là je suis déjà au milieu de la route, mais elle est très belle cette Ferrari Testarossa. Plus là en jaune, on voit vraiment les lignes, on voit vraiment tout bien comme il faut. Elle est vraiment splendide. Je vais en profiter pour faire quelques photos. Elle est très bien placée. Regardez, personne devant, rien derrière, un beau petit fond. Franchement, je vais même me permettre un petit profil pour vous en vidéo. Regardez ça, elle est magnifique. Regardez la config de la GT3, déjà on a les jantes grises, mais regardez aussi les étriers noirs avec la petite écriture en doré. Regardez cet intérieur de malade, il est magnifique. Franchement, je comprends pas pourquoi prendre un gris aussi ennuyeux alors que tout le reste est quasi parfait en fait. C'est ça que je comprends pas. Franchement, les voitures dans un gris comme ça,
c'est vraiment le pire truc qui existe pour moi parce que c'est vraiment un gris ennuyeux. J'aime bien les voitures grises, hein, mais un gris clair comme le QS là-bas ou je sais pas si c'est un EQC, bref, on s'en fout. Mais là, un gris clair comme ça là, mais qu'est-ce que c'est ennuyeux. C'est... Franchement, j'ai vraiment du mal avec ça. Regardez, petit clash et Brabus, 4 au carré. Quand je dis petit clash et Brabus, on a compris. Bon, alors regardez la chance qu'on a de la voir circuler dans le trafic. C'est quand même fou, hein. Bon, regardez, petit passage au Berkeley et regardez ce qu'il y a derrière ce Bentley Bentayga du Koweït. On a cette Bugatti Chiron du Koweït aussi du coup. C'est celle-ci que je vous ai déjà filmé maintes et maintes fois et pour l'anecdote, en fait, ce qui est très drôle, c'est que c'est celle-ci qui s'était fait péter la vitre à quelques rues d'ici et qui était d'ailleurs venue en bombardant jusqu'à l'hôtel ici, ce même hôtel, hein, au Berkeley. Donc assez anecdotique qu'elle revienne ici. Peut-être pour se rappeler les bons souvenirs. Non, je rigole, mais en vrai, toujours cool de l'avoir là. Et puis, c'est un petit hôtel assez sympa. Il y a un petit profil à vous faire, je pense, juste ici. Elle est quand même très très belle cette Chiron. Alors pourquoi je filme ça? Regardez la plaque 007. En fait, je crois que ceci est une édition spécifique James Bond en gros. C'est très 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 stylé en tout cas. Tiens, regardez, on retrouve le G-Montsori. Bon, regardez là-bas, il y a la 812 qui a drifté tout à l'heure avec l'échappement de Vitec. Ici, on a un petit Puro Sangue très stylé, vert, vraiment bien stylé avec tout le contour en carbone. Là-bas, on a la SFX6. Mais je vous filme, enfin je vous fais ce petit plan pour ce Puro Sangue dans une petite config très stylé, vert avec l'intérieur marron clair comme ça, camel, franchement ça lui va vraiment bien. Bon alors regardez, petit changement de quartier, changement d'ambiance, on est toujours à Londres évidemment, mais on se retrouve dans le quartier de Notting Hill, qui est assez connu et très très chic, très très classe. Et regardez ce qu'on peut retrouver dans le quartier de Notting Hill, tout simplement. Une Aston Martin Valkyrie posée comme ça. C'est lunaire quand même Londres. C'est un autre monde. Alors regardez cette 458 de dingue. Finaccia avec les jantes optionnelles. Elle est très très belle. Très bien configurée. Bon, alors malheureusement là la lumière fait que on ne voit pas très bien la couleur et les reflets aussi. Elle est vraiment très très belle.
Bon alors regardez, dans une rue non loin de Oxford Street, une rue random, regardez sur quoi on est retombé. Porsche GT3 RS MK2, enfin une 991 GT3 RS MK2, très stylé avec un kit. Alors c'est pas un kit Monte Racing, c'est pas un kit MR. Regardez, je sais pas, enfin je connaissais pas en tout cas ce kit. On a quand même l'aileron, on a le centre de roue arrière là comme ça. On a les petites ailettes à l'avant, vraiment comme un Monte Racing, mais bah ça a pas l'air d'en être un, donc voilà quoi. Passage nocturne à Moon Street et on a au final un peu les mêmes voitures. On a juste une belle F8 à droite, regardez au Connaught, évidemment la compétition juste là. Je vais même peut-être faire la rue avec vous. Oh merde, la couleur caméléon, faut le faire. Là on a une Nissan GTR plaque Qatar, jamais vu, une A45 Brabus plaque Qatar aussi, et du coup la 812. Bon là ça bouchonne, je vais peut-être arrêter de filmer parce que ça fait assez galère. La rue est vraiment pas large ici et c'est vrai que ça crée souvent des bouchons quand il y a des voitures larges, un peu comme la 812 ou la Ventador. Là-bas, il y a un DBX aussi. Donc voilà, je sais pas si je vais tout vous filmer, mais il y a quand même des trucs. Il y a quand même des trucs. Là, le DBX à droite, on a un C63 aussi, juste là. Regardez les bouchons que ça crée à chaque fois, c'est vraiment pas facile comme rue. Après, des bouchons comme ça, ça me dérange pas. On va continuer la rue, hein. Je vous ai promis de tout vous la faire, on va la faire. Hein. La DB11 à gauche. Bon, après, il n'y a plus rien à part le Bentayga au fond là-bas. On a déjà fait pas mal de trucs. Ah, je vous refilme juste le Bentayga parce que c'est un Mansory en fait. Je pensais que c'était un normal, de loin. Mais c'est un petit Bentayga Mansory quand même. Bon, regardez, grosse rareté, Bentley Continental GT3 R. Ça, c'est extrêmement rare, hein, figurez-vous. Bon, alors regardez ce G63 plaque saoudienne, vert avec les jantes pleines. On a le pare-buffle à l'avant. Il est quand même très stylé, mais alors dites-vous que c'est pas le plus beau de la rue. Regardez si je me retourne. Ce G63 de folie. Alors, faut aimer en rouge. Hein, il y en a, ils vont dire ouais, ça fait camion de pompier. Mais franchement, la violence de ce G. Après, il faut dire que les jantes grises, les parties en aluminium, etc., ça aide. Mais qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'il est violent. Oh là 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 là, en plaque Abu Dhabi en plus. Wow, franchement, celui-là, il paye. Hein. Franchement, il est tellement beau. Puis c'est rare, franchement, un nouveau G, je pense que c'est le premier que je vois en rouge, hein, clairement. Vraiment incroyable. Bon, regardez, là il y a notre hôtel. Évidemment, le petit plan, je l'avais pas fait cette année. Et ici, il y a Ventador SV Roadster. C'est l'électrique que je vous ai filmé l'autre jour là. Et pareil, hein, bon, là avec la police, il va encore faire moins de bruit. Hein. Là, il n'y a pas de doute. Regardez, petite trouette dans le quartier de Mayfair. 991 Speedster, très belle avec ses jantes. Pareil du Qatar, elle est vraiment super belle avec ses jantes. Franchement, les jantes ça change tout. Bon, regardez, je suis assis, regardez ce qu'il y a devant moi, Ford GT que je vous ai déjà filmé. D'ailleurs, elle s'est pris un petit ticket de stationnement. Mais bon, je pense qu'ils en ont un peu rien à foutre. Et juste à gauche, bah, du coup, il y en a une autre en fait, tout simplement. Plus une 600 été évidemment. Plus la pista au fond, et évidemment d'autres qui tournent, une vente couche S derrière aussi. Et ça tourne un petit peu.
Bon, regardez Moon Street. 992 GT3 RS dans une petite couleur sympa. Schalke grey, je crois, si je dis pas de bêtises. Lui, il se prend pour un QTR. Et petite jante dorée, sympathique. Ça fait le taf. Bon, j'ai peut-être fini le plan un peu trop tôt parce que regardez ce qu'on a là. Un très très beau spot, Maybach S650. Mine de rien, pas un spot déconnant du tout. Véhicule très très rare et dans une configuration très sympathique. Magnifique. Bon alors regardez cette voiture, je l'ai déjà vu pas mal sur Insta. Regardez déjà l'arrière, le diffuseur, on peut peut-être reconnaître potentiellement ce que c'est. C'est une sorte de Mercedes, d'une carrosserie Mercedes un peu ancienne, mais avec un moteur d'AMG récent en fait. Et c'est complètement lunaire de voir ça en fait. Ça fait vraiment un bruit de C63 entre guillemets ou un truc en tout cas très récent. Mais franchement regardez la gueule que ça a et tout, c'est complètement lunaire d'avoir fait ça. C'est vraiment un projet complètement fou et je sais que ça avait pas mal retourné Instagram, j'ai l'impression. Donc c'est quand même assez drôle de voir ça. Je vais peut-être attendre le départ juste pour entendre le feulement. Ah oui, ça gueule pas mal. Hein. Donc quel serait un trip à Londres sans voir cette 918 qu'on voit littéralement tous les ans. Ah c'est trop elle aussi. Hein. Tous les ans on la voit.